C'est certainement le mois le plus important de toute ton année. Oui, je parle bien du mois de janvier. Aujourd'hui, dans cette formation inédite, je vais t'apprendre comment est-ce que tu dois faire pour gérer ton année 2025 à partir du mois de janvier. Qu'est-ce que tu dois faire exactement durant ce mois de janvier afin de pouvoir réussir ton année 2025? Installe-toi bien parce que c'est une formation complète sur la planification qui va te donner tous les outils qui te permettront de pouvoir réussir le mois de janvier afin de pouvoir réussir ton année 2025. Alors, on y va. Comme je l'ai dit, le thème c'est comment utiliser le mois de janvier pour pouvoir réussir ton année 2025. Si je ne me connais pas, je suis l'honorable Rodrigue Douala, député jeune du Cameroun, vice-président du Conseil national de la jeunesse du département du Conquis. Je suis entrepreneur vert, je suis le président fondateur de la DMR Green Energy, qui est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Je suis également le président fondateur de la DMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Je suis auteur aujourd'hui de 10 livres, formateur et conférencier dans plusieurs domaines qui encadrent principalement le développement personnel, la productivité, la planification, la spiritualité et l'entrepreneuriat jeune. Ma vision, c'est de créer une communauté de jeunes africains dynamiques et hautement productifs dont la défense des valeurs du leadership et de l'entrepreneuriat sera le carburant de vie. Ma mission, je suis né pour être au service de la jeunesse afin de les aider à réussir dans leur vie. Mes valeurs, c'est l'altruisme, le dynamisme, l'amour vrai, le partage, le pardon, la vérité absolue et la compassion. Mon objectif principal, du moins pour l'année qui a écoulé, c'était d'accompagner 100 jeunes à réaliser une épargne de 125 000 francs au soir du 31 décembre 2024, ce qui était effectivement le cas. Mais pour cette année, on va monter là-bas un peu plus haute. Cette année, je vais accompagner 100 jeunes à réaliser une épargne de 588 000 francs au soir du 31 décembre 2025. Pour toi, c'est certainement quelque chose de grand. Peut-être que je ne vais pas atteindre, mais je vais t'expliquer comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif durant cette formation et tu vas comprendre que cela est réalisable. Alors, quelles sont les recommandations que je vais te donner pour que tu puisses réellement tirer profit de cette formation? Première recommandation, c'est que tu dois être très concentré. Oui, reste concentré. Je ne sais pas si tu regardes la formation sur ta tablette, sur ton téléphone ou encore sur ton ordinateur. Tu dois être vraiment concentré pour pouvoir tirer profit de toutes les connaissances que je vais partager avec toi aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que la déconcentration de la distraction détruit plus de rêves que le manque de compétences. Le simple fait d'être distrait peut faire en sorte que tu rates l'information capitale de cette formation. D'ailleurs, ne dit-on pas que la compréhension égale à la concentration multipliée par le temps? Ça veut dire que plus tu es concentré, plus tu vas tirer profit des enseignements qui seront donnés dans cette formation. Deuxième recommandation, c'est avoir un verre d'eau. Comme tu le vois, j'ai mon verre d'eau à côté de moi que je vais boire de temps en temps pour pouvoir m'hydrater. Et toi aussi, tu dois faire la même chose. La troisième chose maintenant, c'est avoir un bloc-notes. Le bloc-notes pour pouvoir prendre les notes durant la formation. Bon, je suis un peu enrhumé, donc tu vas m'excuser, ma voix va être un peu bizarre, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je vais partager avec toi durant cette formation. Donc, le module 1 porte sur les généralités, sur la planification et la rédaction des objectifs. Donc, dans ce module, on va voir c'est quoi la planification, comment planifier, comment fixer un objectif. D'ailleurs, c'est quoi un objectif? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle un objectif. Quand on dit planifier, elles comprennent planifier, mais elles ne savent pas comment planifier, ne savent pas de quoi il s'agit. Plan de la formation qu'on va voir aujourd'hui, on va voir 7 raisons pour lesquelles les gens échouent ou alors pour lesquels nous échouons. On va voir 5 raisons fondamentales de faire une auto-évaluation. On va voir comment définir nos valeurs, notre mission et notre vision. Tu l'as vu au début de la formation, je t'ai présenté ma vision, ma mission et mes valeurs. Je vais donc te dire ici comment est-ce que tu peux faire pour définir tes valeurs, ta mission et aussi ta vision, car c'est très important. C'est de là que tu vas partir pour pouvoir fixer tes objectifs. 4. On va voir comment faire une analyse forme, entendu, force, faiblesse, opportunité, menace. Ça, c'est l'analyse personnelle.
Et en 5, on va voir c'est quoi la planification. En 6, on va voir comment réussir sa planification en 9 points. En 7, on va voir c'est quoi un objectif. En 8, on va voir la présentation des 8 aspects de la vie dans lesquels nous avons besoin des objectifs. Et en 10, on va voir les 10 étapes de fixation des objectifs. Alors, présentation du groupe privé Productivité 2025. C'est quoi le groupe privé Productivité 2025? Il s'agit d'un groupe d'accompagnement privé que j'ai mis sur pied. Après avoir observé et analysé mon environnement, j'ai constaté que 98% des Africains ne prennent pas la peine de fixer des objectifs et de les écrire. Si je te pose la question là, présentement, est-ce que tu as pris la peine de planifier ton année 2025 en écrivant tous tes objectifs et en définissant le plan d'action étape par étape que tu dois suivre pour atteindre chaque objectif? Qu'est-ce que je vais me répondre? La plupart des personnes vont dire non. Pourquoi? Parce que peut-être elles ne savent pas qu'il faut planifier, elles ne savent pas comment est-ce qu'il faut planifier. Et donc, le groupe Productivité 2025 est donc là pour te permettre de bien planifier ton année. Le groupe est là pour te donner tous les outils qui te permettront de réussir ta planification et atteindre tous tes objectifs en 2025. Et l'objectif ultime de ce groupe, c'est de permettre à chaque membre du groupe de réaliser une épargne de 588 000 francs au soir du 31 décembre 2025. Alors, lorsque tu rejoins le groupe, qu'est-ce que tu reçois? Premièrement, tu reçois les documents de productivité. Le premier, c'est mon 10e livre intitulé Mon année 2024. Le deuxième, c'est un guide pratique de l'auto-évaluation de l'année 2024. Donc, ce guide te permettra de bien réussir ton auto-évaluation de l'année précédente. Le troisième, c'est le guide de planification financière. C'est un document dans lequel je t'apprends comment faire pour planifier tes objectifs financiers de l'année 2025. Le quatrième, c'est le guide pratique de la planification professionnelle. Dans ce guide, je t'apprends étape par étape comment tu peux faire pour planifier tes objectifs professionnels de l'année 2025. Ensuite, on a les outils de productivité. Premier outil, c'est un logiciel de reporting financier automatique. Donc, c'est un logiciel qu'on a conçu dans lequel tu vas simplement mettre le montant d'argent que tu as gagné, la source de provenance de cet argent-là. Et si tu as fait une dépense, tu mets le montant d'argent dépensé et la source de dépense de cet argent. En fin de journée, le logiciel te donne exactement ton état financier. Si tu es endetté ou alors si tu as eu des gains, il te montre les sources de dépenses extrêmes et les sources de revenus extrêmes. Ça te permet donc de diminuer les sources de dépenses extrêmes et te concentrer sur les sources de revenus extrêmes. On a également un logiciel de planification des objectifs et des tâches quotidiennes qu'on appelle encore la to-do list. C'est un logiciel dans lequel tu vas planifier toutes tes tâches quotidiennes. C'est-à-dire le matin quand tu te lèves, tu vas dans ce logiciel, tu notes toutes les tâches que tu vas réaliser durant la journée. Et le soir quand tu rentres, tu viens cocher les tâches que tu as réalisées et celles que tu n'as pas réalisées. Et le logiciel te donne automatiquement l'état de ta productivité ou même de ta planification journalière. Tu reçois également dans ce groupe les tests de productivité. Le premier test que tu reçois, c'est le test d'intelligence financière. Ce test te permet de connaître ton niveau d'intelligence financière. Le deuxième test, c'est le test de planification et de productivité. C'est un test qui juge ton niveau de fixation et d'atteinte de tes objectifs, qui juge ton niveau de maîtrise de la planification et des outils de productivité. Et le troisième test, c'est le test de personnalité qui te permet de découvrir quelle est ta personnalité afin de te dire sur quoi tu dois te concentrer dans ta vie. Et on reçoit également des formations dans ce groupe privé. Les formations que tu vas recevoir dans le groupe privé, on a 12 formations au total que tu vas recevoir, mais il y a des mises à jour régulières qu'on va faire durant l'année. La première formation que tu vas recevoir, c'est le programme 2 jours pour planifier et réussir mon année. C'est un programme de 9 modules avec des supports. La deuxième, c'est les clés spirituelles pour construire un succès responsable et durable. Troisième, c'est les clés ultimes de la gestion financière optimale. L'influence du transfert d'énergie dans la vie d'un entrepreneur. L'influence de la sexualité dans ta vie. La puissance du branding chez les entrepreneurs. Les secrets ultimes de la loi d'attraction. Comment monétiser son temps sur Internet, comment maîtriser le fonctionnement de son cerveau et le programme 1 mois pour devenir un entrepreneur d'élite qui est un programme de formation de 7 modules avec les supports pour chaque module. Tu reçois également
une formation sur comment planifier et réussir son mois. Donc, la dernière formation, c'est donc comment créer son entreprise à partir de 0 francs. Donc, voilà tout ce que tu reçois lorsque tu rejoins immédiatement le groupe privé Productivité 2025. Et quels sont les avantages que tu as lorsque tu rejoins ce groupe? Premier avantage, c'est que dans ce groupe, tu vas avoir accès justement à un accompagnement personnalisé avec moi une fois chaque mois. Tu auras accès à 12 formations, comme je t'ai présenté précédemment, avec des mises à jour régulières, incluant des thèmes variés comme la gestion financière, le branding, la planification et le développement personnel. Tu reçois également la possibilité de pouvoir télécharger toutes les ressources qui sont disponibles sur le Drive. Tu vas également participer de façon hebdomadaire à des conférences en ligne animées par les membres du groupe, parce que oui, c'est un groupe de travail, ce n'est pas une salle de classe où on a un enseignant et on a des étudiants. Non, c'est un groupe de partage. C'est un groupe de travail, c'est un groupe de suivi, d'accompagnement. Donc, chaque personne qui est dans ce groupe peut aussi organiser une conférence pour partager son expérience aux autres personnes, y compris toi aussi. Tu as également la possibilité de développer des compétences en leadership dans un environnement de travail collectif où tout le monde apprend à contribuer efficacement. La participation également aux challenges hebdomadaires comme les challenges d'épargne et les challenges de lecture pour pouvoir encourager la discipline et la productivité. C'est dans ce challenge-là qu'on va apprendre comment faire pour épargner 588 000 au courant de cette année. 7. Tu vas avoir accès à une préparation pour pouvoir lancer une activité génératrice de revenus en 2026 grâce à l'argent que tu auras épargné dans le challenge de l'épargne. 8e avantage, c'est la possibilité de gagner des revenus en promouvant le PAC. Ça veut dire quoi? On a mis sur pied un système qui permet aux membres de ce groupe de pouvoir gagner de l'argent en invitant les autres personnes à rejoindre le groupe. Lorsque tu invites quelqu'un directement, tu gagnes 30% de ses frais d'adhésion. Ça veut dire que quand la personne paye ses 10 000 francs pour rejoindre le groupe, parce que pour rejoindre le groupe, on a mis le montant à 10 000 francs pour permettre à tout le monde de pouvoir rejoindre ce groupe. Donc, quand la personne paye ses 10 000 francs, tu reçois 30%, c'est-à-dire 3 000 francs. Ou alors, si la personne paye en dollars ou en euros, tu reçois 30% de ses frais d'adhésion. C'est 25 $ ou alors 25 € pour rejoindre le groupe. Et lorsque la personne entre, elle invite une autre personne, toi tu gagnes 10% sur les frais d'adhésion de la personne qui est entrée à travers ton fiole jusqu'à la 2e génération. Ça veut dire que celui qui entre derrière ton invité peut aussi inviter d'autres personnes. Pendant qu'elle gagne 30%, toi tu gagnes 10%, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire que si tu invites 10 personnes, tu vas gagner comme ça 10% sur les 2 générations de ces 10 personnes. Et donc, c'est une opportunité de pouvoir générer de l'argent au quotidien sans forcément avoir une activité génératrice de revenus. Et nous, on va te donner tous les contenus que tu vas publier, que ce soit les images, les vidéos, les textes, pour pouvoir inviter des gens à rejoindre ce groupe. 9e avantage, c'est l'accès au logiciel performant pour la planification et le reporting financier que je t'ai présenté précédemment. 10e avantage, c'est la participation à un projet visionnaire. Parce que l'objectif de ce groupe, c'est de créer dans 3 ans les clubs de jeunes productifs dans plus de 10 pays en Afrique. 11e avantage, c'est le développement personnel et professionnel grâce aux formations sur les sujets tels que la spiritualité dans les affaires, le marketing digital, la loi d'attraction et plusieurs autres thématiques qu'on va aborder durant l'année. 12e avantage, c'est la planification complète et stratégique de votre année à travers le programme 2 jours pour planifier et réussir ton année. 13e avantage, c'est le suivi et le soutien constant avec un accès 24/24, 7 jours sur 7 avec l'accompagnement du coach, c'est-à-dire mon accompagnement personnel. Et enfin, on a un système de matricule qui permet de renforcer le travail en équipe. Donc, voici présenté le groupe Productivité 2025. Si tu souhaites donc rejoindre ce groupe, contacte le numéro qui s'affiche en bas de cet écran à l'instant. Paye tes 10 000 francs CFA ou bien tes 25 $ et entre donc dans un environnement productif, un environnement où tu es sûr de pouvoir atteindre tous tes objectifs durant l'année 2025. On va donc passer immédiatement à notre formation. Avant d'entrer dans cette formation, je vais commencer par une citation qui est celle de Jim Rohn qui dit ceci: le but de la fixation d'objectifs n'est pas de vous faire travailler plus dur, mais de vous rendre plus concentré. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fixe un objectif, ce n'est pas pour travailler plus dur, mais c'est pour être concentré sur les tâches importantes. Au quotidien, lorsqu'on n'a pas fixé un objectif,
on est dispersé. On fait tout ce qui se présente à nos yeux et en fin de journée, on est fatigué et on est incapable de dire exactement ce qu'on a fait durant la journée. Le même cycle se reproduit dans la semaine, dans le mois et au final, durant notre année. Or, lorsqu'on a un objectif, on a donc une direction, on a une cible particulière et donc au quotidien, on va tout faire pour rester concentré sur notre cible. Donc, je vous encourage véritablement à fixer vos objectifs car ça vous permettra de pouvoir être concentré. Alors, on va donc passer au premier point qui sont les 7 raisons pour lesquelles nous échouons. Première raison, c'est le manque de compétences. Nous échouons parce que nous n'avons pas de compétences. Oui, parce que, enfin, il faut comprendre que j'aime souvent le dire. Nous sommes sur terre pour un seul objectif, avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, la seule chose qu'il faut faire, c'est vendre. Et pour vendre, il faut savoir communiquer. Généralement, ce que je dis aux gens. Maintenant, lorsqu'on parle de vendre, il y a 2 choses. Soit on va vendre un produit, soit on va vendre un service. Pour vendre un produit, il faut fabriquer le produit. Pour le fabriquer, il faut la matière première, il faut la main-d'œuvre, il faut les machines pour le faire. Ces machines, pour les fabriquer, il faut de la compétence pour fabriquer les machines. Pour produire la matière première, je vais prendre un exemple. Tu vas peut-être faire dans les jus de fruits. Pour produire l'ananas que tu utilises pour faire tes jus de fruits, il faut une compétence derrière qui est la compétence de production agricole des ananas. D'accord? Il est très important de le comprendre. Maintenant, si on rentre maintenant dans le cadre de la vente de services, il s'agit de vendre quoi? Sa compétence. Vendre un coaching, vendre un conseil, vendre une orientation, vendre un livre que tu as produit. Et pour le faire, il faut avoir une compétence. Donc, si aujourd'hui, tu ne réussis pas dans quelque chose, c'est parce que tu n'as pas les compétences dans ce domaine. Si tu fais aujourd'hui dans les énergies renouvelables et que tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas de compétences dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc, il est important de développer des compétences dans ce domaine pour pouvoir être sûr d'atteindre les objectifs. Deuxième raison, c'est le fait que beaucoup de personnes sont perdues. Oui, il y a des personnes qui ne savent pas où est-ce qu'elles sont en train de partir. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire en longueur de journée. Elles sont confuses, elles sont perdues, elles n'arrivent pas à prendre une décision. Et quand tu n'arrives pas à prendre une décision, tu ne peux rien faire de ton temps. Tu vas passer ton temps à tourner, à pavaner. La journée va finir sans que tu ne puisses rien faire. Troisième raison, c'est le manque d'objectif. Oui, le manque d'une destination précise. Quand tu ne sais pas où tu pars, tu ne pourras pas savoir comment faire pour y arriver. Imagine-toi, tu es dans un carrefour. Tu sais que tu es en train de partir quelque part, mais tu ne sais pas où est-ce que tu es en train de partir. Même demander un renseignement, tu ne pourras pas demander un renseignement parce que même pour demander un renseignement, il faut savoir où est-ce qu'on est en train de partir pour pouvoir demander ce renseignement-là. Donc, il est important d'avoir un objectif qui te permet d'avoir une trajectoire. Et donc, cette trajectoire pourra donc t'orienter petit à petit vers la réussite. Quatrième raison, c'est le manque de planification. On peut avoir un objectif, mais si on ne planifie pas nos actions, si on ne décide pas exactement ce qu'on doit faire pour atteindre cet objectif, on ne pourra pas l'atteindre. Dire que je vais réaliser une épargne de 588 000 francs durant l'année 2025, c'est bien beau, c'est beau de le dire, mais qu'est-ce que tu vas faire exactement pour pouvoir atteindre cet objectif? Nous, dans le groupe privé, nous mettons sur pied des actions, des activités, des initiatives, des opportunités qui vont permettre aux membres du groupe de gagner de l'argent pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que si tu es étudiant, tu ne fais rien, tu veux épargner, tu vas pas l'argent pour épargner. Tu peux peut-être décider de dire, bon, ok, mon père me donne généralement 2500 francs par semaine. Alors, je peux donc décider d'épargner 1000 francs chaque semaine. Donc, je vais donc compter sur l'argent que le père me donne pour pouvoir épargner. Si tu n'as pas une source de production de revenus ou alors une source de revenus, tu ne pourras pas épargner, tu ne pourras pas fixer un objectif financier et l'atteindre. Cinquième chose, c'est la mauvaise organisation. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec. Pourquoi? Parce que tu t'organises mal. Tu organises mal tes finances. J'aime souvent le dire, d'ailleurs même, tu vas accepter. Le problème, généralement, ce n'est pas l'argent. Parce qu'en fait, nous gagnons de l'argent au quotidien. On sait comment faire pour avoir de l'argent, mais le problème, généralement, c'est comment gérer l'argent qu'on gagne. C'est là le plus grand comble. On peut bien générer de l'argent, mais si on n'arrive pas à gérer cet argent, on ne pourra pas le conserver et le faire fructifier. C'est quoi l'intelligence financière? L'intelligence financière, c'est le fait de gagner de l'argent, le conserver et le faire fructifier. Et donc, si on n'a pas de compétences en organisation, il sera très difficile pour nous de pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Sixième raison, c'est le manque de connaissance de soi. Oui, beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Si elles te demandent qui es-tu, tu vas me dire, je m'appelle si. Non, non, ce n'est pas ton nom. Quand ils demandent qui es-tu, je suis en train de vouloir savoir
qui tu es profondément. Quelle est ta mission? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes objectifs quotidiens? C'est ce que je veux savoir quand il demande qui es-tu. Donc il est important de connaître qui nous sommes pour pouvoir savoir ce que nous voulons. Parce que c'est quand tu connais qui tu es que tu peux savoir ce que tu veux. Et donc dans cette formation, je vais te montrer comment faire pour définir ta personnalité, comment définir ta personne afin de pouvoir fixer des objectifs qui sont alignés avec la personne que tu es. Dernière raison maintenant, c'est le manque de motivation. Quelle est la raison profonde pour laquelle tu fais ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu fréquentes? Pourquoi tu ne laisses pas l'école, tu pars vendre des beignets au quartier? Pourquoi tu as choisi de faire le montage vidéo? Pourquoi tu as choisi de faire l'infographie? Pourquoi tu as choisi de faire, par exemple, génie civil à l'école ou bien génie thermique, énergie et environnement? Pourquoi cette filière? Pourquoi choisir gestion des entreprises? Tu dois avoir une motivation profonde. Si ta motivation n'est pas forte, tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas payer le prix qu'il faut pour pouvoir réussir. Il faut avoir un pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui te maintient motivé, même lorsque tout le monde te tourne le dos. Très important. Donc, je t'ai présenté là 7 raisons pour lesquelles nous échouons. Le but était de te dire ce que tu dois faire désormais si tu veux espérer la réussite. Alors, on va nous passer au prochain point qui présente donc les 5 raisons fondamentales de faire une auto-évaluation. Comme je l'ai dit au début, je ne me sens pas très bien. J'ai beaucoup hésité pour pouvoir faire cette formation, mais parce que je tiens à ta réussite, parce que je tiens à ce que tu puisses réussir ton année 2025, j'ai dit je vais faire cette formation. C'est pour ça que tu vois, il transpire beaucoup. J'ai le rhume, ça me menace énormément, mais j'ai dit je vais faire cette vidéo. Donc, excuse-moi si de temps en temps tu me vois nettoyer mon visage, bien tu me vois retirer les mauves et tout. Bon, c'est la maladie. J'avais le choix entre faire cette formation avec ces difficultés ou alors de ne pas la faire. Et j'ai décidé de faire la formation parce que je veux que tu puisses réussir. Alors, on y va. Première raison, c'est de pouvoir identifier tes forces et tes faiblesses. Lorsque tu fais une auto-évaluation, cette auto-évaluation va te permettre d'identifier quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. En connaissant donc tes forces, tu vas donc pouvoir te concentrer davantage sur cette force-là pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ou alors, tu vas fixer les objectifs qui sont alignés avec les forces que tu as. Dans le même cas, tu vas aussi identifier quelles sont tes faiblesses. Les faiblesses, donc tu vas donc pouvoir mettre sur pied des plans pour pouvoir améliorer ou alors pour pouvoir diminuer l'influence de ces faiblesses-là sur le processus de ta croissance personnelle. Deuxième chose, c'est de connaître les opportunités et les menaces. Oui, quelles sont les opportunités qui sont favorables à la personne que tu es à l'extérieur? Quelles sont les opportunités qui sont favorables aux forces que toi tu développes? Quelles sont les menaces aussi qui pèsent sur toi face aux faiblesses que tu développes? En connaissant donc ces menaces-là, ces forces-là, tu vas donc pouvoir davantage prendre des initiatives pour pouvoir effectivement tout faire pour pouvoir saisir les opportunités qui sont alignées avec tes forces, ou alors tu vas tout faire pour pouvoir diminuer l'influence des menaces qui pèsent à cause des faiblesses que tu développes. Troisième chose, c'est mieux planifier tes actions. Lorsque tu connais qui tu es davantage, ça te permet de mieux planifier tes actions. La quatrième raison, c'est la fixation des objectifs SMART. Lorsque tu connais qui tu es véritablement, quand tu fais ton auto-évaluation, ça te permet de mieux planifier les objectifs SMART qu'on verra un peu plus tard dans la formation. La cinquième raison, c'est le fait d'identifier tes besoins d'amélioration. Ça peut être les besoins en formation, les besoins en connaissance, les besoins financiers. Bref, faire ton auto-évaluation va te permettre d'identifier quels sont les besoins que tu as et donc tu vas pouvoir mettre sur pied un plan d'amélioration pour pouvoir te développer et combler ces besoins-là. Et puis, dernière raison qui est un bonus, c'est de renforcer ta confiance en toi. Plus tu te connais, plus tu as confiance en toi, tout simplement. Donc, moins tu te connais, moins tu auras confiance en toi. Donc, c'est parce que tu ne te connais pas véritablement que tu n'as pas confiance en toi. Donc, plus tu vas connaître qui tu es, plus tu auras confiance en toi. Alors, on va passer maintenant à comment définir ses valeurs, sa mission et sa vision. Première chose, on va commencer par la vision. C'est quoi la vision d'abord? Parce que pour définir une vision, il faut connaître de quoi il s'agit. Alors, la vision, c'est quoi? La vision, c'est la représentation de ce que tu veux devenir ou de ce que tu veux accomplir dans le futur. Donc, la vision exprime tes aspirations, ton rêve ou alors
tes ambitions. Elle répond à la question, où veux-tu aller? Donc, si je demande, où est-ce que tu veux aller dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? La réponse va donc constituer ta vision. Et si on revient à mon cas particulier, et dit ma vision, c'est de créer une communauté de jeunes dynamiques, hautement productifs, dont la défense des valeurs de leadership et de l'entrepreneuriat sera le carburant de vie. Quand il est dans cette vision, ça me donne une direction. Je vois donc où est-ce que je veux arriver dans le long terme et ce que je dois faire au quotidien pour me rapprocher davantage de cette vision. Tu vois donc que le fait de définir ta vision te permet déjà de savoir quels sont les potentiels objectifs que tu peux fixer pour ton année 2025. Parce que si tu ne connais pas ta vision, il te sera difficile de pouvoir planifier ton année 2025. Deuxième chose maintenant, c'est ta mission. Ta mission, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle tu es né. C'est ta raison d'être. Ou alors, c'est la raison d'être de ton activité. Elle décrit exactement ce que tu fais. Pour qui est-ce que tu le fais et comment et pourquoi? Pour moi, par exemple, j'ai dit, je suis né pour être au service de la jeunesse afin de leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir réussir dans leur vie. Ça, c'est ma raison de vie. Je le fais pour qui? Pour les jeunes. Je le fais comment? À moi de définir. Et je le fais pourquoi? Pour les permettre de réussir. Et donc, pour pouvoir définir ta mission, tu dois répondre à la question, pourquoi est-ce que j'existe? Très important. Maintenant, on va donc passer au dernier point qui sont les valeurs. La valeur, c'est quoi? Quand tu définis une valeur, il s'agit de quoi concrètement? Une valeur ici, ce sont les choses en fait sur lesquelles tu dois te concentrer lorsque tu veux faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ce sont les choses qui sont importantes pour toi. On dit une valeur, c'est les principes qui vont guider tes actions. Ça veut dire, quand tu veux faire quelque chose, quels sont les principes qui s'alignent avec toi? Quels sont les principes qui t'animent? Quels sont les principes qui te motivent? Quels sont les principes qui te guident? C'est donc ça, la valeur. Et donc, pour pouvoir définir ta valeur, tu vas te poser la question de savoir comment est-ce que tu vas agir? Qu'est-ce que tu mets en avant pour pouvoir agir? Moi, par exemple, quand je vais agir, je mets en avant l'altruisme. Je mets en avant la compassion. Je mets en avant la vérité. Donc, chaque chose que je veux faire, je me rappelle que la vérité absolue fait partie de mes valeurs. Et donc, je ne dois pas mentir. Je dois dire ce qui est vrai. Ça, c'est une valeur. Je dois mettre les autres en avant. L'altruisme, ça, c'est une valeur pour moi. Je dois être compréhensif. Je dois écouter les uns et les autres et les comprendre. Pourquoi? Je t'ai dit, ma vision en haut, c'était de créer une communauté de jeunes dynamiques et hautement productifs dont la défense des valeurs de leadership et de l'entrepreneuriat sera le cheval de bataille ou le carburant de vie. Et donc pour cela, il me faut développer une compétence qui est l'écoute active. J'ai donc préféré faire de mes valeurs la compassion parce que pour que je puisse créer une communauté solide, il faut que je mette en avant la compassion. Je dois comprendre les gens, je dois être indulgent, je dois permettre aux gens, je dois montrer aux gens que je peux les comprendre, que je comprends ce qu'ils vivent pour pouvoir renforcer la solidarité entre nous. Donc c'est très très important. J'espère que la formation se passe très bien. Alors, on est donc arrivé à la première pause. Donc là maintenant, je vais te donner un exercice que tu vas faire et tu vas m'envoyer ça sur WhatsApp. Oui, parce que ça, c'est une formation que tu es en train de suivre. Et lorsqu'on suit une formation, on doit produire des comptes rendus. On a montré qu'on est en train de suivre la formation et qu'on a compris la formation. Donc, premier exercice que tu vas faire, c'est définir ta mission, ta vision et tes valeurs. Et tu vas m'envoyer ça sur WhatsApp au numéro qui s'affiche ici en dessous. Que tu sois dans le groupe privé ou pas, il n'y a aucun problème. Fais cet exercice, envoie-le-moi sur WhatsApp et on va avoir un entretien personnel pour pouvoir t'orienter si jamais tu n'as pas bien fait l'exercice. L'objectif pour moi, c'est que tu puisses réellement définir ta mission, ta vision et tes valeurs, car c'est le point de départ pour pouvoir atteindre tes objectifs. Maintenant, on va donc entrer dans la deuxième phase de notre formation qui, ici, on va donc voir comment faire une analyse forme. Comme je l'ai dit au départ, c'est analyse, force, faiblesse, opportunité, menace. Ok, on va donc commencer par les forces. C'est quoi une force? Une force, ce sont les éléments internes à toi qui te donnent les avantages par rapport aux autres. Quel élément est-ce que tu as en toi? Ça peut être la patience, ça peut être l'écoute attentive, ça peut être la compréhension, ça peut être, je ne sais pas trop, la capacité d'adaptation. Donc, ce sont les éléments internes qui sont des avantages que tu as par rapport
aux autres personnes. Cela peut être tes compétences, ça peut être les produits que tu disposes, ça peut être ton service après-vente. Peut-être que tu gères bien ton service après-vente. Et pour pouvoir définir ta force, ça va répondre à la question, quels sont vos points forts? On va donc passer aux faiblesses. C'est quoi? C'est le contraire des forces. Les faiblesses, c'est quoi? Ce sont les éléments internes qui te pénalisent ou alors qui te limitent par rapport aux autres. Elles peuvent concerner tes lacunes, tes manques de compétences dans un domaine particulier. Ça peut concerner tes besoins ou alors tes erreurs. Et pour pouvoir définir ou alors trouver tes faiblesses, tu vas donc poser la question, quels sont mes points faibles? Troisième chose, ce sont les opportunités. C'est quoi une opportunité? Une opportunité maintenant, ce sont les éléments externes qui peuvent favoriser ou alors faciliter ton développement ou alors ta réussite. Qu'est-ce qui est externe à toi? Peut-être autour de toi, ton environnement peut-être, ton établissement peut-être, tes amis, ta communauté. Quels sont les éléments externes à toi qui favorisent ton développement ou alors ta croissance? C'est ce qu'on appelle donc les opportunités. Et pour pouvoir définir tes opportunités, tu vas te poser la question de savoir quelles sont les occasions à saisir. Par exemple, à ce moment, l'occasion à saisir, ça peut être rejoindre le groupe privé Productivité 2025. Ça peut être une opportunité parce que il est encore possible de rejoindre ce groupe à seulement 10 000 francs. Mais peut-être d'ici 2 mois, 3 mois ou l'année prochaine, ce sera 50 ou bien 100 000 francs parce qu'on verra les résultats que les autres qui ont rejoint la première année ont produit. Donc, en ce moment, c'est encore une opportunité. Maintenant, les menaces, c'est quoi? Les menaces, donc, c'est le contraire des opportunités. Une menace, c'est quoi? Ce sont les éléments externes qui peuvent entraver ta réussite. Ça peut être tes contraintes, les obstacles, les risques ou alors les concurrents ou encore la réglementation. Tu es peut-être dans un secteur d'activité et ce que tu fais, la réglementation a des exigences ou alors des freins pour pouvoir t'empêcher de pouvoir atteindre un certain niveau. D'accord? Et donc, pour pouvoir découvrir quelles sont ces menaces, tu vas simplement poser la question de savoir quels sont les dangers à éviter. Peut-être par rapport à moi ou par rapport à mon activité. Exercice 2 que tu dois faire, c'est donc de faire ton analyse personnelle avec la méthode FFOM et m'envoyer sur WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à ce moment dans la formation, alors je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, à liker la vidéo, partage la vidéo dans tes groupes WhatsApp auprès de tes amis. Je suis certain que ces personnes seront reconnaissantes à la fin de cette année parce que le contenu qui est partagé dans cette formation est un contenu que je partage généralement dans mes formations payantes. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont voir cette formation et qui vont se rendre compte qu'ils ont payé une formation récemment et qui était presque le même contenu. Donc, j'ai décidé de faire ça gratuitement parce que je veux que tu puisses réussir. Et ce que je peux te demander en retour, c'est de t'abonner, de partager la vidéo autour de toi, de laisser un commentaire. Ça permet de booster la vidéo et de donner la possibilité aux autres personnes de tomber sur un contenu de cette qualité. Ok, maintenant on va rentrer sur la planification. On a parlé de planification depuis. C'est quoi la planification concrètement dit? C'est ce qu'on va donc voir dans cette partie. Alors, la planification, c'est la programmation concrète d'action ou d'activité qui te permet d'atteindre un objectif précis. Elle définit concrètement les moyens à utiliser et les détails précis. Ça veut dire quoi? Je veux avoir 50 000 francs durant cette journée. Planifier signifie, je dois définir quelles sont les actions que je dois faire, avec quels moyens pour pouvoir atteindre mon objectif de 50 000. Par exemple, je veux atteindre l'objectif de 50 000 en vendant le livre Millionnaire grâce aux déchets. L'exemplaire coûte 10 000. Ça veut dire qu'il me faut vendre 5 exemplaires pour atteindre mon objectif. Comment est-ce que je vais faire pour vendre 5 exemplaires? Ça veut dire quoi? Objectif, faire un chiffre d'affaires de 50 000 durant la journée. Ça c'est 1. Maintenant, on entre dans la planification. Plan d'action. Première chose, je dois vendre le livre Millionnaire grâce aux déchets. Le livre coûte combien? 10 000. Alors, ça me rend donc plus spécifique. Je vais vendre 5 exemplaires du livre Millionnaire grâce aux déchets. Comment? Je vais vendre le livre en faisant quoi? Par exemple, je vais faire une publication sponsorisée sur Facebook. Je vais aller présenter le livre dans 10 entreprises qui font dans les énergies renouvelables.
Je veux aller dans les salles de classe, dans une école, un centre de formation dans les énergies renouvelables et présenter le livre. Je vais aller à la rencontre des personnes, les présenter le livre. Là, sont les actions concrètes que tu vas mener durant la journée pour atteindre ton objectif. Et donc, quand tu as fait ce travail, ça te donne une direction à ta journée. Tu vas donc sortir au matin et commencer à mettre en pratique ces différentes actions. Et le soir, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Si oui, bravo. Sinon, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas atteint cet objectif? Qu'est-ce qui m'a empêché? Est-ce que j'ai fait toutes les tâches que j'ai listées le matin? Tu coches. Ça te permet de faire donc ce qu'on appelle l'évaluation. Et donc, comme tu as fait de l'évaluation, tu peux donc améliorer les résultats le jour suivant. Ça, c'est la planification de façon simple. Ok, on avance. Quels sont maintenant les avantages d'avoir une planification stratégique? Premier avantage, ça te permet de définir les objectifs et les priorités. Ça, je l'ai expliqué précédemment. 2. Améliorer la prise de décision. Dans le cas de 50 000 que j'ai pris tout à l'heure, j'ai défini les actions que je vais mener durant la journée. Si donc durant la journée, je tombe devant un ami qui me dit, gars, allons prendre une bière quelque part à côté là. Je me rends compte que ça n'entre pas dans mes actions. Parce que j'ai un objectif, j'ai une direction. Est-ce qu'en partant prendre la bière avec mon ami, ça me permettra d'atteindre mon objectif? Non. Alors ça me facilite donc la prise de décision. Pourquoi? Parce que j'ai planifié. Si je ne planifiais pas, je n'allais pas atteindre cet objectif, je n'allais pas pouvoir prendre cette décision. Si je me levais le matin et je disais que bon, je vais avoir 50 000 en journée, je ne planifie pas les actions à faire pour atteindre les 50 000 là, mon ami il pouvait me dire, bon, allons prendre une bière. Je ne vais pas prendre la bière parce que je n'ai pas d'action concrète à mener. Et généralement, le problème dans la gestion du temps, c'est le fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. On ne connaît pas concrètement, de façon pratique, pragmatique, l'action à mener, la tâche à faire durant la journée. C'est pourquoi on n'arrive donc pas à bien gérer notre temps. C'est pourquoi il est important de planifier ses actions, de définir exactement les tâches précises que tu dois faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et en faisant ça, à la fin d'année, tu pourras donc faire ce qu'on appelle l'évaluation de ton année parce que tu l'avais planifié. Oui, la vérité c'est que si tu ne planifies pas ton année, tu ne pourras pas faire l'évaluation parce que tu n'avais rien prévu, tout simplement. Troisième avantage, ça te réduit l'incertitude. Le fait de planifier les tâches à faire va te réduire ton incertitude sur l'atteinte de ton objectif, mais sur la réalisation de ton objectif parce que tu sauras qu'en faisant ça et ça, je vais pouvoir réaliser mon objectif. Donc ça te réduit les incertitudes. 4. Ça permet d'avoir une vision globale de ton année. D'accord? Là, j'ai fait une erreur, je vais mettre 2025. Donc, en faisant la planification de ton année 2025, tu vas donc avoir une vision globale. C'est-à-dire que tu peux te projeter, te voir en fonction de ce que tu as prévu faire. Qu'est-ce que tu te vois faire? C'est-à-dire, quand tu fais l'étude, imagine comment ton année est en train de se dérouler. Pourquoi? Parce que tu l'as planifié. Ou alors, ça peut être la vision globale de ta journée, de ta semaine ou alors de ton mois. Ensuite, ça te permet d'évaluer et d'optimiser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. Quand tu as planifié les tâches à faire, tu sais donc exactement ce que tu dois faire, ce que tu dois dépenser en termes de ressources. Et quand tu vas avancer, tu vas faire les évaluations et voir comment faire une optimisation. On n'optimise pas sans évaluer. Et on n'évalue pas sans planifier. Donc, pour optimiser mes résultats aujourd'hui, j'ai aujourd'hui la capacité d'avoir 50 000 par semaine. Mais je veux passer à 100 000. Pour passer à 100 000, il y a des étapes qui précèdent. Je dois d'abord pouvoir planifier. Ensuite, évaluer avant d'optimiser. L'optimisation intervient en dernière position, après l'évaluation et après la planification. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer ce qu'on ne peut pas planifier. Donc, c'est très important. Permet d'identifier les actions à mener pour atteindre un objectif. Ça, on l'a déjà expliqué très clairement. Permet également d'améliorer l'efficacité globale. Permet d'anticiper sur les obstacles. Oui, j'ai pris l'exemple de mon ami qui me demande de venir boire une bière avec lui. C'est un obstacle. Le fait que j'ai planifié mes actions à mener m'a permis de voir que voici les obstacles que je dois éviter. Parce que toute action durant la journée qui ne rentre pas dans le cadre des actions planifiées pour atteindre mes objectifs devient donc un obstacle. Du coup, je ne peux pas suivre cet objectif. Alors, je dois faire quoi? Je l'abandonne et puis je me concentre sur mes tâches précises. Ok, comment réussir maintenant sa planification en 9 points?
Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire en 9 points pour pouvoir réussir ta planification? Pour résumer ce qu'on a eu à faire jusqu'ici, on a eu à voir l'importance de faire une auto-évaluation. On a vu 7 raisons pour lesquelles nous échouons. On a vu 5 raisons pour lesquelles nous devons faire une auto-évaluation. On a défini ce qu'on appelle une planification. On a vu les avantages de planifier ses actions. On a vu comment faire pour définir sa vision, sa mission et ses valeurs. Et j'ai donné un exercice là-dessus que je dois me remettre sur WhatsApp à travers le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo en ce moment. J'ai également montré comment faire ton analyse personnelle, comment découvrir tes forces, tes faiblesses, tes opportunités et tes menaces. Là maintenant, on va vraiment voir comment faire pour pouvoir atteindre ton objectif ou alors planifier tes actions en 9 points. Le tout premier point, c'est de connaître, c'est de comprendre ses objectifs. Si tu ne comprends pas ton objectif, tu ne pourras pas planifier les actions à mener pour l'atteindre. Et ça revient encore à ce qu'on a dit précédemment, le manque de compétences, dans les raisons pour lesquelles nous échouons. Si tu ne comprends pas ton objectif, c'est parce que tu n'as pas assez de compétences pour le comprendre. Et pour développer les compétences, il faut se former, lire des livres, payer des coachings chez des mentors expérimentés. Donc, premier point, c'est de comprendre son objectif. Deuxième point, c'est de définir les tâches à réaliser. Une fois que tu as compris ton objectif, l'ayant écrit, et je précise, un objectif s'écrit au présent sous forme d'affirmation positive. Un exemple. Au lieu de dire « Je veux faire un chiffre d'affaires de 50 000 francs aujourd'hui », tu dois plutôt écrire « Je fais un chiffre d'affaires de 50 000 francs aujourd'hui. Je réalise un chiffre d'affaires de 50 000 francs. J'ai 50 000 francs aujourd'hui. » Voilà comment est-ce qu'on écrit un objectif au présent et sous forme d'affirmation positive. Troisième point maintenant, c'est estimer une durée pour chaque tâche. Tu as défini les tâches que tu dois réaliser. Ce que tu ignores, c'est qu'une journée a 24 heures. Donc une journée a une durée déterminée. Et le matin quand je te relève, tu n'as plus 24 heures devant toi. Tu n'as plus que quelques heures. Il faut donc que les actions que tu dois mener, tu puisses attribuer à chaque action un quota horaire ou bien une tranche horaire. Ça te permet déjà en avant de savoir si les actions là sont faisables ou pas. Il ne servira à rien de mettre une action qu'il te faut 2 jours pour réaliser dans la planification d'une journée parce qu'effectivement, tu ne pourras pas finir cette action-là en une journée. Quatrième point, prioriser les tâches. Prioriser les tâches, ça veut dire quoi? Tu as dit, je vais faire X, Y, Z. Je vais commencer donc par quoi? Est-ce qu'il va commencer par X, par Y ou par Z? C'est ça la priorisation. On va voir par la suite comment faire pour prioriser les tâches. 5. Attribuer les ressources à chaque tâche. Quelles ressources tu dois attribuer à chaque tâche pour pouvoir atteindre ton objectif? Est-ce une ressource financière, matérielle, relationnelle ou alors immatérielle? Beaucoup de personnes veulent avoir de l'argent mais ne sont pas prêts à investir. Tu dois avoir, si tu as une entreprise, un produit sur le digital, tu dois avoir un budget marketing pour tes activités, pour la promotion de ton entreprise, pour la promotion de tes produits et tes services. Un budget marketing, par exemple, pour vendre. Un budget marketing aussi pour pouvoir faire découvrir tes produits ou alors tes services. Donc, il est important que lorsque tu planifies tes actions, tu attribues à chaque action les ressources nécessaires pour pouvoir les atteindre. Si tu demandes à ton employé de faire X, Y, Z, si tu ne lui donnes pas ce qu'il faut pour faire cela, il ne fera pas. C'est la même chose dans tes objectifs. Donc, quand tu fais un objectif, tu dois attribuer à chaque tâche que tu dois mener les actions ou alors les ressources, je voulais dire, qu'il faut attribuer pour pouvoir atteindre justement cet objectif-là. 6e point, c'est de mettre sur pied un calendrier d'exécution. 7. Mettre sur pied des indicateurs de suivi pour suivre l'évolution. C'est très important, ces indicateurs qu'on appelle encore les KPI. C'est très important de mettre sur pied les indicateurs de suivi parce que si tu ne mets pas sur pied des indicateurs, tu ne pourras pas savoir si tu es en train d'avancer vers la bonne direction ou bien vers la mauvaise direction. Je prends un exemple simple. Tu es à Bafoussam, tu vas aller à Douala. Il faut que tu puisses mettre sur pied des indicateurs de performance. Par exemple, la plaque bienvenue à Badjoun, la plaque bienvenue à Baham, la plaque bienvenue à Batié, la plaque bienvenue à Konsamba. Ces plaques-là, ce sont pour toi des indicateurs de performance. Ça veut dire que si tu avances, tu ne vois pas ces différentes plaques. Allez, tu vas te remettre directement en question. Tu vas dire, mais ok, je suis en train de partir où? Si tu vois plutôt la plaque bienvenue à Baganté, tu vas dire, mais non, non, ce n'est pas mon indicateur de performance ici.
je suis peut-être pas sur la route de doigts là. Et là, ça te remet en question. Et en te remettant en question, tu peux donc pouvoir évaluer et optimiser. C'est la raison pour laquelle il est très important de mettre sur pied des indicateurs de performance. 8. Gérer les risques. On n'évite pas les risques, mais on trouve comment faire pour pouvoir les gérer. 9. Tu dois faire des ajustements si cela est nécessaire. Donc voilà comment réussir sa planification en 9 points. Ça veut dire que pour chaque objectif que tu vas atteindre, tu dois passer par ces 9 points pour pouvoir réaliser cela. Je vois peut-être pourquoi les gens ne font pas de la planification, parce qu'ils voient que c'est très difficile. Mais rassure-toi, on te donne beaucoup de stratégies et d'outils pour pouvoir faciliter et simplifier toutes ces actions dans le groupe Productivité 2025. Donc, si je n'étais pas encore dans ce groupe, il est temps, c'est le moment pour toi de rejoindre ce groupe. Surtout si tu vois cette vidéo en janvier. Maintenant, on va donc passer maintenant à la prochaine partie qui est intitulée comment prioriser les tâches. Comme je l'ai dit précédemment, je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir prioriser tes tâches. Il est donc important de comprendre, on va utiliser là une matrice à 4 pour pouvoir prioriser nos tâches. On a à gauche les tâches qui sont importantes et urgentes. Ce sont des tâches que tu dois faire absolument. On a les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Ces tâches-là, tu peux les renvoyer à plus tard. On a les tâches qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. Et ces tâches, tu dois les déléguer à quelqu'un d'autre. Et on a les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Ça, tu dois les abandonner. Par exemple, aller prendre une bière avec ton ami, ce n'est ni une tâche importante ni une tâche urgente. Donc, c'est une tâche que tu peux abandonner. Donc, en utilisant cette matrice, tu vas pouvoir bien prioriser tes tâches. Ok. Maintenant, c'est quoi un objectif? Je te pose la question, c'est quoi un objectif? Mets ta réponse en commentaire avant qu'on ne continue. C'est quoi un objectif? Je veux voir vos réponses en commentaire. C'est quoi un objectif? Selon toi, c'est quoi un objectif? Ok. Ce que moi je pense, c'est qu'un objectif est un but. C'est une cible. C'est une destination que tu veux atteindre. Un objectif, par exemple, ça peut être gagner 1 million de francs durant cette année. Ça, c'est un objectif. Donc, un objectif, simplement, c'est un but, c'est une cible, c'est une destination qu'on veut atteindre. Ok. Maintenant, quels sont les avantages d'avoir un objectif? Premier avantage d'avoir un objectif, c'est que ça te donne un sens à ta vie. Vivre au jour le jour sans savoir ce que tu fais, ce que tu peux, là où tu pars, ce que tu veux, c'est très dangereux. En un objectif, ça donne une direction à suivre et un sens à ta vie. Deuxième avantage, c'est que ça te permet de gagner en temps et en efficacité. Troisième, ça te permet d'avoir une direction à suivre. Je l'ai déjà expliqué précédemment. 4. Ça renforce ta confiance en toi. Parce que savoir exactement ce que tu veux, ça te permet de savoir ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif. Et donc, tu as plus confiance en toi quand tu sais ce que tu vas faire. 5. Un objectif te permet d'avoir un sentiment d'accomplissement. Oui, parce que si je vais atteindre un chiffre d'affaires de 1 million en 2025 et que tu réalises cet objectif, tu auras un sentiment d'accomplissement et cela va débloquer, ça va développer des hormones de satisfaction, de fierté qu'on appelle les endorphines qui vont te permettre de te sentir en joie, d'avoir plus confiance en toi, d'être plus enthousiaste, de pouvoir faire plus encore. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir des objectifs à court terme. Quand vous commencez la planification, ça vous permet de vite les atteindre, d'être plus motivé à pouvoir fixer d'autres objectifs. Maintenant, pourquoi les gens ne se fixent pas les objectifs? C'est très important de comprendre. Parce qu'on va parler des avantages. Oui, c'est tout et c'est bien beau, mais pourquoi est-ce que les gens refusent de fixer leurs objectifs? Surtout de les écrire. Première raison, on va voir. Manque de confiance en soi. Pourquoi? Ils ne sont pas sûrs de pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, ils préfèrent ne pas fixer cela comme objectif parce que si après, ils n'atteignent pas l'objectif, ils auront un sentiment d'insatisfaction et du coup, ils vont encore perdre davantage confiance en elles. Du coup, ces personnes préfèrent ne pas fixer d'objectif parce qu'elles n'ont pas confiance en leur capacité de réalisation et d'atteinte de cet objectif. Deuxième raison, c'est la peur de l'échec. Oui, ça rentre dans ce que je viens d'expliquer. Le fait d'avoir peur de ne pas être à la hauteur empêche beaucoup de personnes de fixer les objectifs. Troisième raison, c'est la peur du regard des autres.
Il a peur de dire que quand je vais atteindre le chiffre d'affaires de 1 million, et on dit, ah, dis donc, tu vas faire ça comment? Ah, tu ne peux pas, machin, truc. Il a peur du regard des autres, peur de ce que les gens vont dire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si les gens n'ont pas peur de votre rêve, ça veut dire que vous n'avez pas encore de rêve. Votre rêve, votre objectif doit être tel que quand vous dites à quelqu'un et vous dites c'est impossible de faire ça, tu ne peux pas. C'est impossible. Là, c'est un bon objectif, c'est un bon rêve. 4. Ils ne savent pas comment faire. Oui, ils ne savent pas comment faire pour fixer un objectif. Et c'est une très bonne chose parce que vous êtes tombé sur une bonne formation. Si vous ne savez pas comment faire pour fixer un objectif, alors rejoignez le groupe Productivité 2025 et vous allez bénéficier des formations complètes sur la planification et la fixation des objectifs. Ensuite, ces personnes pensent qu'ils n'ont pas besoin d'objectifs. Parce que les mecs vont le jour, je ne sais pas, je veux pas, j'ai pas besoin d'objectifs, ça me sert à rien et tout, voilà, j'avance comme ça au jour le jour, tant mieux, voilà. Ces personnes pensent tout savoir. Pensent que non, je maîtrise, je connais, c'est quand tu tombes. Je veux dire, c'est quand elles tombent qu'elles se rendent compte qu'il fallait planifier les actions. Alors, comment maintenant bien fixer vos objectifs? Pour bien fixer un objectif, il faut respecter quelque chose qu'on appelle SMART. SMART, on va voir ce que ça signifie. Alors, première chose, c'est que SMART, S signifie spécifique. Un objectif spécifique, c'est un objectif qui est clair et précis. Il faut éviter les objectifs vagues, comme par exemple devenir meilleur en marketing, devenir millionnaire. Non, il faut opter pour des objectifs clairs, précis, spécifiques. 2. Un objectif mesurable. Tu dois pouvoir mesurer tes progrès. Ton objectif doit être mesurable, quantifiable. De telle sorte que si tu à la fin tu n'atteins pas, tu peux définir à quel pourcentage est que tu as atteint ton objectif. Si tu veux être, je vais devenir meilleur en marketing. Tu vas mesurer comment? Tu vas savoir comment tu es meilleur en marketing. Il faut définir, il faut mettre des nombres, des chiffres, des fréquences qui vont te permettre de pouvoir mesurer ton objectif. L'objectif doit être atteignable. Ça veut dire quoi être atteignable? L'objectif doit être réaliste en fonction du contexte dans lequel tu te trouves et aussi en fonction des ressources que tu disposes pour pouvoir l'atteindre. Il ne sert à rien de dire je vais faire un chiffre d'affaires de 100 millions en 2025 alors que tu n'as pas d'activité qui peut te générer cette somme. Quand tu vas fixer ce genre d'objectif, ça va contribuer à diminuer ton estime de soi parce qu'à la fin, tu ne vas pas l'atteindre et donc du coup, tu vas diminuer ton estime de toi-même. Ensuite, l'objectif doit être réaliste. Un objectif réaliste, c'est un objectif qui est en accord avec tes compétences, tes contraintes de temps et des priorités. Par exemple, tu es étudiant. Tu ne peux pas fixer un objectif qui va te permettre qui va te prendre toute la journée. Pourtant, tu es un étudiant. C'est très important de fixer un objectif qui est réaliste en fonction de tes contraintes temporelles, financières ou alors matérielles. L'objectif doit être temporellement défini. Ça veut dire que tu vas fixer une date de début, une date de fin. Tu ne dois pas dire je veux 50 000. Tu veux 50 000 quand? Comment? Il faut dire je veux 50 000 aujourd'hui. Là, ça veut dire que si 26 minutes sonnent, là, tu peux évaluer ton objectif. Et voir si tu vas pouvoir avoir les 50 000 là ou pas. Donc, voici comment faire pour pouvoir fixer un objectif SMART. Donc, utiliser la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Ok, on va maintenant voir les 3 types d'objectifs. Comme je t'ai dit précédemment, je te recommande le premier type qui sont les objectifs à court terme. Fixer les objectifs journaliers. Ne te lève pas un matin, je veux directement fixer les objectifs pour toute l'année, ou bien pour tout le mois. Non, commence petit à petit. Le mois de janvier, tu peux prendre le mois de janvier pour te former, pour comprendre la planification, pour suivre les contenus sur la productivité et tout, et essayer de planifier un peu. Février, tu commences le mois de février, tu fixes les objectifs chaque jour au jour le jour. Mars, tu commences maintenant à fixer les objectifs par semaine, et mai, tu commences maintenant à fixer les objectifs peut-être pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. 2. Les objectifs à moyen terme. Là, ce sont les objectifs peut-être qui peuvent aller sur 1 mois ou alors sur 2 mois. Et 3, les objectifs à long terme qui ont des objectifs peut-être d'1 an, de 2 ans ou alors de 3 ans. Maintenant, on va donc passer sur un autre point. Comment fixer et atteindre n'importe quel objectif en 3 étapes. 3 étapes simples pour fixer et atteindre tout objectif. Première étape, c'est définir un objectif SMART et l'écrire, très important. Deuxième étape, définir un plan d'action clair pour atteindre
l'objectif. Et troisième étape, mettre sur pied un mécanisme de suivi et d'ajustement si cela est nécessaire. Tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, je me dis, je vais avoir 10 000 demain. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir 10 000? Plan d'action. Maintenant, je dois suivre mes actions durant la journée pour pouvoir réajuster ces actions-là si cela est nécessaire. Ok, les 8 aspects dans lesquels vous avez besoin d'objectifs. Ça ne signifie pas que tu dois fixer les objectifs dans tous ces aspects-là. Tu peux décider en 2025 de concentrer sur 2 aspects, sur 3 aspects, bien sur 4 aspects, mais il est important quand même de savoir quels sont les 8 domaines de la vie d'un homme où il a besoin d'objectifs. Le premier domaine, c'est le domaine des finances. Deuxième, c'est le domaine du business, une activité génératrice de revenus. Troisième, c'est le domaine de la spiritualité. Un être humain est d'abord spirituel. Nous vivons dans un corps spirituel. Et donc, il est important de fixer des objectifs sur le plan spirituel aussi. C'est pourquoi, dans le groupe privé, nous avons des formations sur la spiritualité pour permettre aux membres de ce groupe-là de comprendre l'aspect spirituel de l'homme pour pouvoir justement mieux capitaliser sur le côté spirituel afin d'atteindre facilement nos objectifs. Quatrième domaine, c'est le domaine du développement mental ou bien du mindset. Quatrième, ou bien développement personnel, on va dire comme ça. Cinquième, c'est le domaine physique et santé, donc la santé physique, sportive et tout. Sixième, c'est la carrière ou la profession. Voilà, dans le domaine professionnel, le domaine de la carrière, le domaine du travail, etc. Le septième, c'est le domaine de la famille et des amis. Sur le plan familial, qu'est-ce que je vais faire? Sur le plan des amis, qu'est-ce que je vais faire sur le plan des amis cette année? Huitième, c'est le domaine personnel. Accomplissement personnel, satisfaction personnelle, satisfaction égoïste. Qu'est-ce que je veux faire personnellement, moi-même, pour être fier de moi? Peut-être acheter un gros poulet, préparer ça, m'asseoir et manger ça seul. Ça peut être un objectif pour ma fierté personnelle. Parce qu'il ne faut pas négliger sa fierté, sa satisfaction personnelle. Il faut parfois vivre comme si tu étais seul dans le monde, en oubliant les regards des autres, des problèmes des autres. Parce que même si quelqu'un t'appelle en train de mourir, tu dis, regarde, sinon. Objectif personnel, c'est très important. Ok, on va donc passer maintenant aux 10 étapes de fixation des objectifs. Première étape, identifiez l'objectif et écrivez-le. Décidez exactement ce que vous voulez faire de votre vie dans chaque domaine et écrivez. Domaine des finances, qu'est-ce que tu veux? Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Domaine personnel, qu'est-ce que tu veux? Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Famille et amis, qu'est-ce que tu veux? Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Et comme je l'ai dit, sous forme d'affirmation positive et au présent. 2. Identifier et énumérer les avantages que ces objectifs vont vous apporter dans votre vie. Une fois que tu as écrit tout ce que tu veux faire sur le plan financier, quels sont les avantages que si je fais ça, je vais avoir? Qu'est-ce que je vais gagner en épargnant 500 000? Qu'est-ce que je vais gagner en investissant 10 000? Tu listes tous les avantages sur tous tes objectifs. 3. Dresser la liste des obstacles que tu auras à surmonter pour atteindre cet objectif-là. Par exemple, pour atteindre l'objectif de 500 000 d'épargne chaque mois, je dois éviter de manger le shawarma. Je dois éviter de boire de la bière. Je dois éviter de fumer. Je dois arrêter de draguer les filles parce que plus tu dragues les femmes, plus tu vas dépenser. C'est une triste réalité. La femme était conçue pour être prise en charge et l'homme pour prendre en charge. Ça fait mal, mais c'est la réalité. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui disent que la fille m'a trahi, elle m'a fait ceci. Pourquoi? Parce que tu étais incapable de prendre soin d'elle. Si tu n'as pas encore beaucoup d'argent, concentre-toi à développer d'abord ta propre vie. Voilà, très important. Donc, quels sont les obstacles que tu vas surmonter pour pouvoir atteindre ton objectif? Liste tous ces obstacles-là. Et 5 maintenant, dresse la liste des connaissances, des compétences et des informations dont tu auras besoin pour atteindre ton objectif. Peut-être qu'il faut que tu suives une formation sur la vente, sur l'oratoire, sur la manipulation, sur la spiritualité, etc., etc. Liste toutes les formations et les compétences dont tu auras besoin pour pouvoir atteindre ton objectif. 5. Identifier les personnes ou les groupes de personnes dont la coopération va t'aider à atteindre ton objectif. Peut-être en étant dans le groupe DMS Startup Academy, tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Là maintenant, il faudra que tu cherches à devenir membre de la DMS Startup Academy. Donc, identifier les groupes de personnes, des professionnels, je ne sais pas trop, des cercles d'amis. Donc, en travaillant avec eux, tu vas pouvoir facilement atteindre ton objectif. Très important. 6. Organise ta liste
en plan. Ça veut dire précise pour chaque étape nécessaire pour atteindre ton objectif. Il faut dresser une liste de tout ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif et décide par quoi commencer et commence immédiatement. 7. Fixe une date limite pour chaque objectif. 8. Développe l'autodiscipline et la gestion du temps. 9. Pratique la visualisation. La visualisation, on parlera de ça de façon plus détaillée dans une autre vidéo parce que c'est un concept très très puissant. Il faut commencer ton année en visualisant la réussite de cette année-là. Ça veut dire fermer tes yeux et t'imaginer réussir ton année. Je vais te montrer quelque chose sur mon écran, tu vas voir. Je ne sais pas si la caméra pourra filmer, mais regarde. Sur mon écran, quand tu regardes, tu vois une photo de moi avec les billets d'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Ça veut dire quoi? Moi, je veux avoir beaucoup d'argent dans ma vie. Ce que je fais donc, c'est quoi? C'est que je me filme avec cet argent-là. Par exemple, je prends de l'argent, je me filme avec cet argent et je mets sur mon fond d'écran avec un bon sourire. Ça veut dire que chaque fois que je vais voir cette photo, ça va créer en moi, ça va créer dans mon subconscient un besoin d'argent. Ça va être dans mon subconscient, j'ai besoin d'argent. Et là, ça va me pousser au fur et à mesure vers l'argent et ça va aussi attirer l'argent vers moi. Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois seulement le noir, l'obscurité? La visualisation a un pouvoir double, c'est un couteau à double tranchant. Tu peux l'utiliser pour pouvoir échouer, mais tu peux l'utiliser pour pouvoir réussir. Si au début de chaque projet, tu visualises comment tu as échoué les anciens projets, automatiquement tu vas échouer le projet là. Or, si tu visualises comment tu vas réussir, comment tu es en train de célébrer la réussite, comment ton patron est en train de te féliciter, ou comment ton client est en train de te féliciter, alors tu vas réussir ce projet là. La visualisation a un pouvoir extraordinaire. Explore la visualisation. Et la meilleure façon de visualiser, c'est utiliser des images réelles. Utilise aussi ce qu'on appelle le vision board. Et un tableau peut-être dans ta chambre, dans ton bureau, où tu as collé la photo de la maison de rêve, de ta voiture de rêve, de ce que, c'est-à-dire tes objectifs peut-être de l'année. Essaie de matérialiser ces objectifs-là en images, en sentiments que tu vas ressentir si tu as atteint ces objectifs-là et colle quelque part. Mais là où tu vas facilement voir régulièrement, ça va te booster davantage à travailler pour atteindre ces objectifs-là. 10e point maintenant, faites une promesse de ne jamais abandonner. Peu importe ce qui se passe, tu ne dois pas abandonner. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Même si tu tombes, tu te relèves. Accepte de suivre le processus. Tu ne peux pas semer le haricot aujourd'hui et cueillir ça demain. Non. Tu sèmes aujourd'hui, tu dois être patient. Travaille chaque jour, jour après jour, pour pouvoir être sûr d'atteindre ton objectif. Donc, voici les 10 points que tu dois suivre pour atteindre ton objectif. Maintenant, on est à la fin de la formation d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va revenir encore avec une autre formation. Cette fois-ci, je vais te montrer la semaine prochaine comment faire ton auto-évaluation personnelle, comment faire ton test d'intelligence financière, comment faire ton test de productivité, comment faire ton test de personnalité et comment faire ton reporting financier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mes amis. J'étais très heureux de partager avec vous cette connaissance. Je suis certain que vous avez beaucoup appris et vous avez aussi été très heureux de pouvoir apprendre beaucoup de moi. Mon numéro est sur l'écran. Contactez-moi sur WhatsApp. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous. Même si vous n'êtes pas encore prêt à rejoindre le groupe, c'est pas un problème. On peut garder contact, on peut se partager des statuts WhatsApp, on peut échanger, travailler au quotidien, avancer ensemble. Mais l'idéal, je vous encourage, faites le maximum possible. Si vous êtes arrivé à la fin de cette formation, ne laissez pas l'opportunité de rejoindre le groupe privé vous échapper. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour pouvoir rejoindre ce groupe. Même s'il faut faire une dette, même s'il faut prêter de l'argent pour le faire, ce sera une bonne dette. Parce que rassurez-vous, avec ce que vous avez rejoint dans ce groupe, en 3 mois, vous serez sûr de pouvoir rembourser cette dette-là. Si en 3 mois, vous faites tout ce que je vous demande de faire, comme je vous demande de le faire, et vous ne réussissez pas à rentabiliser votre adhésion, je vous rembourse avec 100% d'intérêt. Ça veut dire que quand vous avez payé 10 000, je vous rembourse 20 000. Donc, on a vraiment mis tous les mécanismes sur pied pour vous permettre d'atteindre tous vos objectifs durant l'année 2025. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ne partez pas sans passer à l'action. Prenez mon numéro, écrivez-moi, on va discuter. Je serai très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce groupe de travail afin qu'ensemble nous puissions grandir, nous puissions développer notre continent. Je suis jeune comme vous et je souhaite qu'ensemble nous puissions grandir, nous puissions développer notre pays, notre continent sans toujours attendre des élites, des autorités ou bien alors du gouvernement. Allez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait.
partagez la vidéo massivement aux personnes que vous aimez. Incitez-les à venir regarder la vidéo entièrement. Téléchargez la vidéo et gardez pour pouvoir regarder régulièrement. Ça va beaucoup vous aider. Je suis certain que le 31 décembre 2025, on va fêter. On sera fiers parce qu'on aura atteint nos objectifs. Allez, prenez soin de vos rêves et vos rêves prendront soin de vous demain.